Bonjour à tous. Alors, je vous retrouve pour la suite du tag que j'avais fait pour répondre au tag de Romilou euh, concernant les jeux qu'on sort quand la tristesse pointe le bout du nez. Alors, je vous avais dit, puisque j'ai fait la partie sur les tarots, que je ne sortais pas mes cartes, en tout cas pas mes tarots quand j'étais triste, mais que effectivement parfois quand j'ai envie d'énergie un petit peu apaisante et un petit peu attendez, je coupe le son du téléphone là parce que sinon ça va vibrer toutes les 2 minutes. Donc je vous disais que effectivement quand j'avais besoin d'énergie un petit peu douce et un petit peu pas trop voilà, ça pouvait m'arriver de temps en temps de sortir des jeux un peu plus doux, même si ils disent la vérité. Ce sont des jeux en général qui sont doux et qui font passer les messages de façon, on va dire, plus soft. Voilà, soit par les dessins, soit par l'énergie des cartes, les couleurs, etc., etc. Alors ici, on va passer à la partie oracle. Je sortirai plus facilement mes oracles, effectivement, quand je me sens un peu triste, mais pas n'importe lesquels. Alors, juste des oracles, pas forcément divinatoires, justement, parce que c'est pas des moments où j'ai envie de faire des tirages. Hein. C'est plus des moments où j'ai envie de recevoir des messages réconfortants. Voilà, et c'est dans cette optique-là que j'ai fait ma sélection. Alors, le premier, c'est un oracle de Cricri, de Christelle. Et c'est l'oracle Les chibis rencontrent ton enfant intérieur. Voilà le dos. Alors, il arrive toujours avec une petite feuille de laurier. Elle envoie tous ses jeux dans de très beaux pochons, dans les déclinaisons de rose, avec toujours une petite feuille de laurier à l'intérieur que je garde précieusement. Voilà. Donc, le dos est comme ceci. Donc, c'est un oracle. Pour ceux qui connaissent Christelle, vous savez qu'elle fait des oracles sur les chibis. Elle en a déjà fait plusieurs. J'en ai déjà plusieurs, d'ailleurs. Et celui-ci, j'aime bien le sortir quand je suis un petit peu triste. Voilà. Donc voilà, toujours la même qualité avec Christelle. Hein, ce sont des tout petits oracles, je dirais à peu près carte petit le normand, peut-être un petit peu plus grand, bridge peut-être. En tout cas, voilà, très facilement maniable. D'ailleurs, tellement facilement maniable que quand je les bats, en général, les cartes s'envolent. Mais voilà, les messages sont très réconfortants. Par exemple, ici, offre de l'amour à ton enfant intérieur. Ça, c'est vrai que quand on est triste, on a besoin d'entendre ce genre de message. L'amour de soi amène l'amour des autres. Tu as le droit de ressentir des émotions négatives. Voilà, ça aussi, on a besoin de l'entendre quand on est un peu triste. C'est qu'on a le droit d'être triste. Chaque jour est unique. Profitons-en. Profites-en, pardon. Voilà, ce sont tous des petits messages super sympas. Tu devrais soigner ta dépendance affective. Parfois, on peut être triste parce qu'on a ce genre de problématique à résoudre. Tu n'es jamais seul. Écoute et ressens. Il est temps de remettre du jeu dans ta vie. Voilà, donc ça, c'est un oracle avec des petits messages. Reprends confiance en toi. Ça aussi, c'est très important. Voilà, donc c'est vraiment un petit oracle pour être reboosté, pour reprendre un petit peu du poil de la bête quand on est un petit peu triste, quand on a un petit peu perdu la confiance en soi, dans les autres aussi éventuellement, ou qu'on a peut-être eu parfois une trahison. Voilà,
Donc, quand je suis un petit peu triste, parce que ça arrive à tout le monde et ça m'arrive aussi, celui-ci, voilà, il est parfait. Alors, un deuxième que vous connaissez si vous suivez la chaîne, c'est celui-ci, l'Oracle 22 de Karine Vigouroux, qui arrive dans une boîte carrée. Donc ça, c'est un auto-édité aussi, voilà, par Karine, hein, qui a une boutique d'ailleurs Fleur de Vie, et vous pouvez retrouver ses créations sur sa boutique. Voilà. Donc, voilà, un pas à la fois. Mets-toi en valeur. Le chat. Qu'est-ce que le chat a à nous dire? L'ombre et la lumière. La clé. Pour nous dire qu'il y a toujours une solution. Le rocher. Que faire quand on a un obstacle qui se dresse sur notre route? En bonne compagnie. L'impulsion, lorsque tout semble se liguer contre nous, que peut-on faire? Voilà, donc celui-ci aussi a des messages très doux et très positifs à nous donner quand on est un petit peu triste ou quand on a de la déception pour certaines choses qui n'ont peut-être pas fonctionné comme on le voulait. Alors, le suivant, c'est celui-ci que j'ai utilisé récemment dans une guidance. C'est l'oracle de la transformation de Dorine Virtue. Alors, Dorine Virtue, il faut savoir que moi, je ne suis pas fan de ces jeux. Donc, je n'en ai pas beaucoup et c'est le seul que je compte garder dans ce que j'ai. Je crois que j'en ai encore un ou deux autres, mais que je compte revendre. Voilà. Donc, il arrive évidemment dans une boîte en dur. C'est un mass market et il a été édité chez les éditions Exergue. Voilà. Donc, avec un guidebook en noir et blanc. Voilà. Les deux autres n'ont pas de guidebook. Hein. Voilà. Mais ils n'en ont pas besoin, tout est sur les cartes. Voilà. Le dos est comme ceci. Je vous montre à l'envers. Voilà. Les tranches dorées de chez Très Daniel, qui chez moi ont déjà souffert un petit peu parce que ça fait quand même longtemps que je l'ai. Mais voilà, c'est pas encore trop abîmé, je trouve. Les cartes sont de bonne qualité, elles sont glossy, elles glissent très bien et elles sont superbes. Voilà. Moi, rien que de les regarder. Alors là, c'est pas spécialement pour avoir un message, c'est vraiment pour contempler. Après, on peut avoir un message aussi si on a une question par rapport à notre tristesse, mais parfois on est triste et on n'a pas forcément une raison bien précise. Donc celui-là, c'est vraiment aussi pour contempler parce que j'adore les plantes, j'adore la nature, j'adore les papillons. Donc voilà, voilà la motivation, celle qui nous manque un petit peu quand on est triste. Voilà, donc c'est vraiment un très très bel oracle, je trouve. Je trouve qu'il est vraiment sublime. Pour les personnes qui aiment les papillons, il n'est pas prise de tête. Il a des bons conseils aussi, simples. Voilà. Il est vraiment, très très beau. Bon, je ne vais pas toutes vous les montrer parce que c'est pas le but de la vidéo. Sinon, la vidéo, elle va mettre 2 heures. Hein. C'est pas le but. Donc ça, c'est le troisième.
Alors, il y en a un que j'aime beaucoup, beaucoup aussi. C'est celui-ci. Je vais vous montrer la boîte. Pareil, boîte en dur. Un petit oracle chez Arcana Sacra. J'espère que... je ne sais pas si on trouve encore celui-ci. Sinon, j'espère qu'il sera réédité parce qu'il est vraiment très très beau. Regardez-moi ça, l'intérieur de la boîte. C'est pas beau. Déjà rien que ça, quand on est triste, ça nous met en joie en fait. Voilà. Et ici, pareil, une très très belle illustration. On a le guidebook en couleur, hein, Arcana Sacra. Voilà. Avec à chaque fois les illustrations pleine page et l'explication de la carte. Voilà. Très très beau. Très 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 beau. Alors, le guidebook, on n'en a pas forcément besoin. Les tranches sont neutres. Le dos est comme ceci. Et voici quelques cartes. Je veux être tout ce que je suis capable de devenir. Donc ça, si on n'a plus confiance dans notre potentiel, c'est pour nous rebooster. Exprime ta créativité. De l'ennui jaillit l'imaginaire. Vis ce moment de liberté. La distance entre tes rêves et la réalité s'appelle l'action. Cultive ton jardin intérieur au rythme des saisons, chaque chose en son temps. Chaque instant est précieux. Apprécie les instants joyeux. Voilà, avec les magnifiques dessins de Stéphanie, Stéphanie Gras. Partage les moments d'amitié. Voilà, si on est triste, on peut aussi faire appel à des amis. Pas, pas forcément pour s'épancher, etc., mais plus pour changer les idées, pour faire une activité ensemble. N'arrête jamais de rêver. Voilà, donc celui-ci, c'est un bijou, je trouve. La qualité, Arcana Sacra, franchement, rien à dire. C'est, ça parle tout seul. Voilà, ça c'est celui-ci. Celui-là, je vais le laisser pour la fin. Alors, un petit oracle que j'ai acheté il n'y a pas longtemps du tout, c'est pour apprendre à lâcher prise. Voilà. Donc celui-là aussi, il a des messages bien sympathiques quand on est un petit peu triste. Voilà. Donc le dos est comme ceci. Le dos n'est pas top, je vous l'accorde. Hein. Voilà. Mais par contre, les messages sont très très bien. Je n'hésite pas à me faire aider. Effectivement, si vous êtes un petit peu triste, voilà, faites appel à des proches, à des amis. Je n'hésite pas à m'arrêter en route. Les obstacles me parlent, j'apprends à les écouter. Effectivement, quand quelque chose ne va pas comme on veut, on est parfois triste, mais il y a une signification derrière. Donc voilà, ce n'est jamais pour rien que quelque chose ne fonctionne pas. Encore en prendre une petite. J'élargis mon champ de désir. Voilà, donc ça, c'est plein de petits messages bien sympathiques pour être un petit peu reboosté, on va dire, euh, et être un petit peu moins triste et se sentir soutenu, parce que c'est important. Alors, le suivant, là, on est sur un coffret un tout petit peu plus grand déjà. C'est l'oracle du petit peuple. Très très beau coffret. Les éditions Erol. Voilà. Que je vais ressortir moi pour l'été, mais qui me sert à moi aussi quand j'ai envie de me reconnecter à des énergies un petit peu plus positives.
Voilà. Et ça, évidemment, en toute saison. Voilà. Avec le livret en noir et blanc. Voilà. Ça, c'est pour le livret. Il n'y a rien de particulier. Et alors, les cartes qui sont bien grandes. Le coffret est mauve. Lavande, j'ai envie de dire. Lavande foncée. Les cartes sont grandes, hein, carte oracle. Le dos est comme ceci. Il est magnifique. Les tranches dorées. Voilà. Et les cartes sont sublimes. Voilà. Être dans la gratitude m'apporte de la joie. Le pou. C'est des bestioles qu'on n'aime pas, les poux, hein, mais il a un message sympathique. Je me reconnecte à mon corps et à mon cœur. Donc voilà. Je laisse tomber ma carapace pour renaître. Il est temps de faire jaillir ma lumière et de briller. Je crois en moi et je vise haut pour m'accomplir. Je me réveille et secoue mes habitudes. C'est vrai que parfois les habitudes peuvent créer une tristesse à cause de la lassitude en fait, de faire tout le temps les mêmes choses, répéter tous les jours les mêmes gestes, etc., etc. Ça peut nous mettre dans une routine qui nous rend un petit peu triste. Là, on nous encourage à nous réveiller et à changer un petit peu tout ça. Parce que quand on est triste, euh, il ne faut pas toujours attendre que le mieux vienne des autres. Il faut aussi qu'on travaille dessus. Je prends conscience de mes pensées répétitives et je me recentre en caressant un animal, par exemple. Je reste concentrée et organisée, structurée pour réaliser mes projets. J'écoute ma petite voix intérieure pour m'apaiser et changer de perspective. Ça, c'est très, très important. Je vis l'instant intensément, car demain est un autre jour. Donc même si on se sent un petit peu triste parfois, il faut chercher le moindre petit moment où il y a quelque chose de positif qui arrive et en profiter vraiment pleinement. Je respire en conscience pour accompagner la transformation qui est en cours. Je me connecte au chant du grillon pour retrouver la gaieté. Voilà, donc celui-ci aussi, quand on est un petit peu triste, qu'on a les énergies un petit peu down, voilà, ça arrive à tout le monde et à moi aussi. Euh, il est impeccable pour ce genre de moment. Voilà. Alors, le suivant, c'est un auto-édité. Je sais qu'il existe sous un autre format maintenant en mass market, mais moi j'ai la version auto-éditée qui a été créée par Fanny Ferry, qui a une chaîne YouTube et qui est également sur Instagram, qui est une personne super sympa, très gaie justement, très positive. Et c'est l'oracle, alors ici il s'appelle l'oracle des plumes de Fabio, parce que Fabio c'est le nom de son fils. Je pense qu'en mass market il s'appelle le petit oracle des plumes. Voilà, si vous voulez le rechercher. Et on a des dessins de plumes. C'est pas elle qui les a faits, mais par contre il n'y a pas le nom de l'illustratrice malheureusement, donc je ne l'ai pas. Mais ce n'est pas elle qui a fait les dessins, les peintures. Voilà. Donc on a par exemple la prune, la plume brune et blanche, c'est difficile à dire. Tu peux avancer sans crainte, le bonheur est sur le chemin. La grise, l'univers travaille pour toi, ne t'inquiète pas.
La plume de pie, symbole de guérison, annonce le bonheur et l'évolution. La plume rousse, élévation spirituelle, nous sommes maintenant connectés. La plume orange, réussite, loi d'attraction, l'amour de soi, avec l'archange Uriel. Il y a aussi des archanges dans ce jeu. La plume d'hirondelle annonce renouveau, fécondité et bonheur. Ah ben si, voilà. Voilà, elle était dans le jeu. En fait, la page d'illustration, enfin la carte de présentation. Alors, donc c'est Fanny Ferry qui a fait les textes et les illustrations sont de Livani. Livani. Voilà. Alors, la plume noire, je te protège et repousse les énergies négatives. Ça aussi, on a besoin d'entendre quand on est triste. Hein. Donc voilà, il y a plein de plumes qui nous délivrent des petits messages qui font du bien. Et je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Voilà, donc Fanny Ferry. Il existe maintenant donc en mass market. Alors, ici, j'ai les trois de la collection, donc l'oracle murmure de la nature, l'oracle de la gratitude et murmure de guérison. Mais comme ici, il était question de tristesse, j'ai choisi l'oracle murmure de guérison pour faire la vidéo. Voilà. Quand on est triste, c'est une émotion, évidemment, à guérir. Alors, ici, très très belle boîte aussi. Voilà, hein, comme ceci. Hop, très joli. Avec un superbe guidebook. Donc, c'est un oracle d'Angela Hartfield et de Joséphine Wall. Le guidebook est en noir et blanc. Voilà. Donc, ce sont les éditions Vega. Donc, c'est, je veux dire, le livret classique des éditions Vega. Très jolie couverture, par contre. La couverture, elle est magnifique. Voilà. Elle est glacée. Par contre, le papier n'est pas glacé à l'intérieur. Hein. C'est du simple papier. Enfin, simple papier. C'est très bien aussi. Hein. Voilà, il n'y a pas besoin d'avoir plus. Mais voilà. Alors, le traditionnel pochon des éditions Très Daniel. Voilà. Alors, le dos est comme ceci. C'est un oracle comme les autres, je pense aussi, si je me souviens bien, où il y a certaines cartes qui sont en format portrait et d'autres en format paysage. Donc, vous allez avoir des cartes dans les deux sens. Il y a des gens que ça gêne, moi perso, comme c'est pas pour faire des grands tirages et que c'est juste pour en avoir une, voire deux, ça ne me dérange pas. On a cherché l'isolement, effectivement, parfois, quand on est triste, on a besoin de s'isoler aussi. Regardez-moi tous ces détails. Évidemment, vous le connaissez beaucoup, hein, celui-ci. À mon avis, vous le connaissez tous d'ailleurs. Voilà, ici par exemple, on a une carte en format paysage déclencheur. Voilà. Qu'est-ce qui déclenche la tristesse, justement? Donner en retour. Alors encore une fois, celui-ci, c'est pas forcément pour avoir un message quand je suis triste. C'est vraiment pour me plonger dans la carte. Acceptation. Voilà. On a différents codes couleurs aussi. Bien-être. Libérer. Libérer les émotions négatives. La rumination. Ouais, parfois, quand on est triste, effectivement, on rumine. La méditation. Elles sont magnifiques, ces cartes. Mais voilà, ce ne sont pas des cartes pour faire des grands tirages. Moi, franchement, je
Je les utilise vraiment une par une, j'en tire une et je regarde. Si j'ai pas vraiment de message à recevoir, la répétition mentale, l'alternative. Voilà, donc ça aussi, c'est un très très bel oracle que je sors quand je me sens un petit peu triste et que je regarde. Voilà. Ça peut m'arriver de regarder le message que la carte me donne, mais pas forcément. Pas forcément. Parfois, c'est vraiment juste pour me plonger dans la carte et méditer, en fait. Voilà. Et alors, les deux derniers, ce sont deux oracles qui traitent du même sujet. Il y a le premier, c'est communiquer avec ses défunts. Parce que parfois, effectivement, j'ai besoin de communiquer avec mes défunts quand je me sens un peu triste et de recevoir un message. Alors celui-ci, c'est de Marilène Coulombe, que vous connaissez peut-être, hein, elle a une chaîne YouTube sur laquelle elle fait des vidéos, elle a un groupe Facebook aussi. Voilà, c'est quelqu'un qui vit au Québec. Voilà, donc il y a un guidebook, donc celui-ci, je l'ai trouvé sur Amazon, hein. Voilà, il y a un guidebook avec en noir et blanc. Il coûte pas cher du tout, je crois que je l'ai payé 10 € cet oracle-ci. Donc ça coûte rien. Et je trouve qu'il est bien fait. Alors le dos est comme ceci, les tranches sont neutres et on a des cartes comme ceci avec l'illustration et tout un petit texte. Par exemple ici, communiquer avec toi. Donc c'est le défunt qui nous parle. J'attendais cet instant depuis longtemps. Tu sais, mon plus grand désir est de pouvoir communiquer avec toi de quelque façon que ce soit. Surtout pour te dire que je suis là et que je t'entends. Maintenant, concentre-toi et observe autour de toi les signes que je te laisse. Oh, j'ai des frissons. Voilà, ici. Nous revoir. Je ne vais pas vous lire tous les messages parce que si j'ai des frissons à chaque fois que je lis quelque chose, c'est voilà. Douce énergie. Besoin de prière. Un défunt qui demande qu'on prie pour lui. Onde positive. Tu me manques. Tout va bien. Guérison. Alors ici, il nous secoue un petit peu nos défunts. Il nous demande de prendre des décisions. Voilà, parce que la tristesse c'est bien, se laisser aller un petit peu c'est bien, mais après il faut reprendre un petit peu du poil de la bête. Nouvelle dimension. Je veille sur toi. Voilà, donc un petit peu le genre de message qu'on peut avoir avec cet oracle et qui, moi, me met du baume au cœur. Franchement, j'utilise énormément cet oracle à certaines périodes. Et le deuxième, je disais donc, traite du même sujet, et celui-ci aussi, on le trouve, je suppose encore, en mass market. Voilà, c'est un oracle des éditions Exergue, c'est Message du paradis. Donc c'est aussi pour dialoguer et recevoir des messages de nos défunts. Voilà, alors ici, c'est juste des petites phrases. Ce n'est pas tout un message comme dans celui de Marilène Coulombe. C'est vraiment juste une petite phrase pour nous rassurer. Voilà, tu n'es jamais seul. Tu n'as pas à te sentir coupable de quoi que ce soit. Je vois
toutes tes pensées. Maintenant, je ne souffre plus. Le moment était venu pour moi de partir. Je suis avec le reste de la famille. Crois en toi, tu vas y arriver. Souviens-toi de nos moments de bonheur. La vie est une série de choix. Choisis l'amour. La mort n'existe pas. Évidemment, ça dépend des croyances de chacun. Mais si on achète ce genre d'oracle, à mon avis, c'est qu'on croit à quelque chose après la mort. Sinon, je ne vois pas l'utilité. N'aie pas peur. Et je t'envoie des signes d'amour par la nature. Et voilà le chien qui va s'y mettre pour la fin de la vidéo. Voilà, parce qu'elle se termine ici. Donc, je vous ai montré mes 10 oracles que je sors lorsque la tristesse pointe parfois le bout de son nez. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à la tourner. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée, suivant le moment où vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. À très bientôt.